Allez, on y va. Donc la menthe, un couteau, on va ciseler. Alors, soit chez vous, vous utilisez un verre avec un ciseau et vous coupez votre menthe, soit là, vous le faites au couteau de façon grossière. C'est pas la peine d'aller dans une poudre de menthe. Là, je veux juste parfumer cette omelette. Donc là, vous allez voir une autre version. Ça, je vais vous le débarrasser et je vais le mettre sur le côté, juste ici. Tac. Voilà. Donc les œufs. J'ajoute la menthe. À l'intérieur, je vais ajouter les fruits de la passion, donc fruits de la passion que vous trouvez chez tous les primeurs maintenant, simplement coupés en deux, et on va mettre les graines à l'intérieur. Donc là, les 5 fruits de la passion, petite poubelle. Donc ça, j'aime beaucoup le fruit de la passion en dessert, ça, et l'acidité, et le côté, ça coupe vraiment, et ça s'accompagne sur un repas, ça coupe le sucre, surtout, c'est ça que je voulais dire. Alors après, c'est la technique et l'idée que l'on va faire ensemble. Après, vous verrez la petite omelette qu'on va faire ensemble, vous pourrez la parfumer vraiment comme vous la souhaitez. Basilic, simplement avec les œufs, le sucre, sans aucun problème. Tac. Allez, il en reste encore 2. Et on aura fait le tour des fruits de la passion. Alors, ça c'est bon. Donc là, on va commencer à casser un petit peu l'omelette. Et oui, car rappelez-vous, on est dans une spéciale omelette. Donc après notre omelette soufflée, là, on est sur une variante un peu particulière, je l'avouerai. Le sucre semoule, donc là, sucre semoule traditionnel. Vous pouvez utiliser dans les pâtisseries à la maison soit du sucre cassonade, soit des sucres non raffinés qui parfument naturellement les desserts. Donc là, c'est possible, vous trouvez ça dans les rayons bio, dans les recettes de pâtisserie, vous pouvez transformer le sucre semoule avec des sucres non raffinés. Quand on fait des crèmes aux œufs ou des crèmes au lait avec des sucres très forts, c'est vraiment agréable, ça apporte des goûts naturels à la préparation. Sucre, un peu de lait, hop, un peu de mascarpone pour apporter ce côté crémeux et onctueux à notre omelette. Alors à défaut, vous le remplacez par un fromage blanc, un petit peu de fromage blanc, une bonne cuillère à soupe de fromage blanc sans aucun problème fera l'affaire pour la recette. Voilà, et on mélange notre préparation. Vous avez vu, à la différence de l'habitude, où il y a des recettes plus ou moins longues, là c'est assez facile. Voilà. Donc après, cuisson de notre omelette. Bon là, c'est vrai, je vous l'accorde, on change un peu de méthode. On ne va pas cuire l'omelette dans une poêle ou dans une crêpière. On va cuire l'omelette dans un moule rectangulaire. Chez vous, vous pourrez éventuellement cuire votre omelette dans un grand moule à cake, légèrement beurré ou recouvert d'un papier cuisson sans aucun problème, ou dans un moule silicone, ça fera l'affaire. On met la totalité de l'appareil dans le moule. Le four est préchauffé à 180 degrés. Et après, on va cuire l'omelette pendant environ, on va dire, une dizaine de minutes. Vous voyez, j'ai laissé des petits morceaux de mascarpone qui vont continuer à fondre pendant la cuisson. Voilà. Donc là, rien de particulier, un moule, l'omelette à l'intérieur, le four, et on cuit. Tac. Alors comptez 5-6 minutes, ne cuisez pas trop longtemps
l'omelette pour qu'elle soit trop sèche, parce qu'après, vous allez voir, on va la remettre 1 à 2 minutes au four. Donc ça, je débarrasse. Et maintenant, on va faire la finition de l'omelette. Donc, je me suis avancé. On a une omelette qui est cuite et refroidie. Donc là, c'est important. C'est important à la maison. Vous cuisez votre omelette, vous la laissez refroidir, alors ou à température ambiante, ou éventuellement au réfrigérateur. Et on a une omelette que l'on pourra travailler et prendre. On a besoin du beurre. On a besoin du chocolat, on a besoin du pinceau et on aura besoin d'un couteau. Voilà. Et on a presque tous les ustensiles nécessaires. On va récupérer nos feuilles de pâte à filo. Alors là, la technique, quand vous utilisez des pâtes à filo à la maison, surtout, vous les conservez au réfrigérateur dans le paquet, vous les sortez au dernier moment et vous faites votre préparation. Parce que c'est quelque chose qui sèche vite et que vous ne pourrez plus utiliser après. Donc là, j'en ai pris 3. Voilà. Que l'on va beurrer, superposer, et à l'intérieur, on va mettre un rouleau d'omelette. Et je vais vous mettre là, vous le verrez mieux. Voilà. Tac. Voilà. Donc, le rouleau d'omelette, vous commencez à comprendre. Notre bonbon, moi ça, je vais le poser même directement là. Je pose la pâte à filo. Alors, un petit peu de beurre. Donc, le beurre sert à coller la pâte à filo. Voilà. Je remets la deuxième couche de pâte. Alors, pas utile, on pourrait éventuellement sucrer légèrement la pâte à filo pour avoir encore plus de croustillant, mais je ne trouve pas ça tellement intéressant, donc on ne le fait pas. Mais bon, à la maison, si vous voulez mettre un tout petit peu de sucre semoule, c'est possible. Et pour d'autres préparations surtout, parce qu'on a surtout tendance à se dire qu'est-ce que je peux faire avec le reste de pâte à filo. Donc, si vous l'avez sucré, vous le coupez en morceaux et ça vous fait un petit millefeuille si vous le superposez avec des petites boules de glace, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc là, un petit peu de beurre. Après, je récupère le petit rouleau d'omelette. Je casse mes petits carrés chocolat que je vais poser. Hop, je vais les poser ici. Tac. Je vais légèrement refermer. Et maintenant, vous avez compris où je voulais en venir. On va rouler le bonbon. Donc là, de cette façon. Les extrémités, vous les pincez. Alors vous avez vu, là, c'est vraiment très facile. Quand vous respectez les méthodes avec le beurre, vous pouvez travailler de façon très, très pratique la pâte à filo. Vous voyez, tac, un petit peu de beurre. Voilà. Et là, à l'intérieur de ce bonbon, on a une omelette roulée aux fruits de la passion et à la menthe avec des petits carrés de chocolat. Donc là, on a toujours le four à 180 degrés. Donc à l'intérieur, on avait la première partie qu'on a mis en direct. Mais je vais quand même cuire ce petit bonbon. Alors comptez 3-4 minutes suivant la grosseur de votre boudin d'omelette pour juste rendre croustillant cette pâte. Donc voilà, donc toujours 180, position ventilée. Si vous cuisez les restes de pâte à filo beurrée sucrée, comme je vous ai dit, pour faire un millefeuille, la petite astuce éventuellement, c'est de rajouter une feuille de papier cuisson sur le dessus et de retourner une grille pour éviter que dans le four, la feuille s'envole. Donc ça, c'est valable pour le feuilletage, c'est valable pour beaucoup de choses. Allez, pendant la cuisson, moi je vous propose un récapitulatif de la recette. Pour réaliser les omelettes croustillantes, il vous faut 3 feuilles de filo, 5 œufs, 50 g de sucre, 5 fruits de la passion, 5 carrés de chocolat noir, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à soupe bombée de mascarpone,
un quart de botte de menthe, 50 g de beurre, une cuillère à café de sucre glace et une cuillère à café de cacao en poudre. Notre croustillant est cuit, donc rappelez-vous, l'omelette, menthe, fruit de la passion, cuit dans un moule directement au four, refroidi, roulé, des petits morceaux de chocolat et on a mis le tout dans des feuilles de pâte à filo, donc 3 feuilles de pâte à filo, cuit à 180. On peut même éventuellement... Et ça croustille, c'est vraiment très sympa. Et avec le petit morceau de chocolat que l'on a mis à l'intérieur. Donc l'omelette menthe, fruit de la passion et le côté croustillant de la pâte à filo. Tac. Voilà. Tac. Allez, ça je vais mettre ça là. Un petit peu de sucre glace pour nos bonbons. Ça, on n'en a plus besoin. Donc ça, surtout, attention de ne pas préparer trop longtemps à l'avance les rouleaux d'omelette au réfrigérateur, car la pâte à filo va prendre de l'humidité. Je dirais 1 heure et demie, sans aucun problème. Et cuisson au dernier moment, si vraiment vous voulez vous avancer un petit peu, vous cuisez aux 3/4 et juste au moment du dessert, vous remettez au four.